Bonjour, chers piliers de lumière, bonne nouvelle année du serpent de bois, car c'est officiel, nous sommes maintenant dans l'année du serpent de bois qui représente la transformation, le renouveau, la sagesse et la loyauté. Donc, ça sera toute une année de transformation. J'espère que vous avez grandement célébré le retour officiel de notre cher président Trump le 20 janvier dernier. Mon amoureux et moi avons passé la journée avec nos belles casquettes que vous pouvez voir ici, que nous avons affichées fièrement sur Facebook pour honorer ce moment historique tant attendu. Nous avons pleuré à quelques reprises durant l'inauguration et croyez-moi, je ne suis pas une femme qui pleure facilement. Mais savez-vous quoi? Suite à cette photo sur Facebook, nous avons encore perdu des amis et oui, c'est incroyable. Les gens sont incapables d'accepter une perception du monde différente que celle présentée dans les super médias ou ailleurs. Et en ce moment, il y a toutes sortes de théories étranges qui circulent contre M. Trump. Je vous nomme celle que j'ai entendue. Il est l'Antichrist. Il est un nazi. Il est un raciste. Il est un misogyne. Il est un communiste. Il est un traître. Il est un monstre. Il est un débile mental et ma préférée, il est une femme. Oh là là! Incroyable! Ce pilier de lumière est plus attaqué qu'un grand maître qui est venu nous sauver il y a 2000 ans et je parle bien entendu de Maître Jésus qui a été tué pour avoir parlé contre des croyances religieuses et politiques de son époque. Vous savez les amis, Trump et Jésus ont beaucoup en commun. Les deux ont des racines christiques et galactiques. Ils ont tout sacrifié pour enseigner aux humains l'amour, la paix et l'unité, malgré les différents sexes et les différentes couleurs. Ils ont été trahis par des personnes très près d'eux. Les deux ont été insultés et attaqués sans arrêt par les élites. Leurs paroles ont été transformées et manipulées pour servir le mal au lieu de servir le bien. Et Jésus a été crucifié à la fin. Alors, nous devons prier pour Trump, les amis, parce que nous ne voulons pas voir le même destin. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'inauguration de Trump et quelques autres nouvelles importantes pour nous depuis 2 semaines. Et ça brasse énormément ici au Canada pour des bonnes raisons. Je terminerai en vous parlant de l'alignement planétaire qui vient d'avoir lieu et comment cela est un moment historique sur tous les niveaux. L'inauguration a eu lieu à la rotonde du Capitole qui est considérée comme le cœur physique de Washington. Dans cette rotonde, on retrouve 4 peintures de la Révolution américaine. Ce lieu a été utilisé durant la guerre civile comme hôpital pour des soldats de l'Union américaine et était censé être la tombe de George Washington. La salle ronde est incroyablement belle et vibrante et contient 7 magnifiques statues en bronze de certains présidents américains, dont Harry Truman et George Washington. Il faut aussi savoir que c'est dans ce lieu qu'on offre des funérailles pour des personnages très importants aux États-Unis, dont Abraham Lincoln et John F. Kennedy. Donc, c'est un lieu qui honore l'histoire des États-Unis, la révolution des États-Unis, ainsi que des piliers importants américains. On pouvait voir durant l'inauguration le 20 janvier tout un spectacle fascinant et il fallait porter attention aux petits détails. La chose qui m'a fait sourire était de voir les longs visages misérables des juges de la Cour suprême quand ils sont rentrés dans la rotonde. C'était comme s'ils allaient à leur exécution et non une inauguration. J'ai vu 0 sourire sur leurs lèvres. L'autre chose qui m'a fait sourire, c'est quand j'ai vu Jill Biden habillée toute en violet de la tête jusqu'aux pieds, le violet qui est symbole de l'alliance. On a vu beaucoup de joie et d'amour avec le vice-président J.D. Vance et toute sa famille. Et J.D. Vance a bel et bien mis sa main sur la Bible pour son assermentation. J'ai remarqué le costume étrange de Melania Trump avec son gros chapeau noir et blanc et ses yeux bien cachés des caméras. Certains lanceurs d'alerte disent que c'est en lien avec le film V for Vendetta qui fait bien du sens, ou bien Princesse Diana qui portait un chapeau similaire dans le temps. Une chose est certaine, on ne voyait pas le visage de Melania Trump
et j'interprète ce chapeau comme étant un symbole de l'aspect caché de notre guerre qui sera bientôt visible pour tout le monde entier. Question pour vous et vous pouvez répondre dans les commentaires sur Facebook et YouTube. Croyez-vous que Melania et Trump sont un vrai couple heureux ou c'est juste un front? Parce que, à mon avis sincère, c'est deux soldats côte à côte qui font une mission incroyablement importante et dangereuse. Il y a eu le fameux signe d'Eric Trump, une pyramide inversée. Je vous avais expliqué dans d'autres vidéos que ce symbole est un symbole positif et lumineux, celui de l'alliance qui renverse l'état profond et remet de la lumière dans la noirceur. Trump n'a pas mis sa main sur la Bible et cette fois-ci, cela a créé beaucoup de chichi. J'ai compris tout de suite pourquoi, parce qu'il n'avait jamais quitté son poste en tant que chef commandant aux États-Unis. Son mandat ne faisait que continuer. Donc évidemment, c'était un petit clin d'œil pour nous dire « Hey les amis, je suis déjà le président des États-Unis, donc pas la peine de remettre la main sur la Bible. » On a entendu seulement 14 coups de canon pour son inauguration au lieu de 21 coups, une autre anomalie et je n'ai pas encore la réponse pour vous. Il y a eu de la musique trop enjouée et trop intense au début quand les anciens acteurs dirigeants sont arrivés, dont George Bush, les Clinton, les Bidon et Obama seul sans Michael Obama ou bien Big Mike comme il est connu maintenant. Le meilleur moment a été quand Trump a fait son beau discours dans lequel il humiliait sans arrêt les acteurs dirigeants et les acteurs dirigeants étaient debout derrière lui. D'après mes visions, c'était bien le vrai Donald Trump et la sécurité autour de lui a dû être très intense. On voyait que Trump était fatigué et qu'il portait le monde sur ses épaules, comme cette image que j'ai fait circuler l'an dernier. Et vous savez, chaque chose que Trump dit, il le fait. Il ne fait pas juste blablater, mais les bottines vont avec les babines. Il a parlé au tout début de l'âge d'or qui va débuter et que les choses vont changer très rapidement partout, et c'est le cas. Il a déclaré le 20 janvier 2025 comme étant la journée de la libération des États-Unis et il a promis que nous n'allions pas oublier Dieu. La phrase, à mon avis, la plus importante de son discours est quand il s'est déclaré un pacificateur et unificateur. Et c'est bien comme ça que je vois Trump depuis le tout début et ma perception ne changera pas. Le 20 janvier, Trump a annulé 78 ordres exécutifs de Bidon le Cornichon et c'est énorme. Il a signé environ 46 ordres exécutifs cette première journée et je vous fais un court résumé ici, mais j'avoue que je manque de temps. Il a déclaré une urgence nationale pour déporter des criminels et des immigrants illégaux des États-Unis. Il va continuer la construction du mur au sud des États-Unis le long de la frontière mexicaine. Et il a nommé les cartels mexicains comme étant des organisations terroristes. Trump va immédiatement mettre en place un système pour baisser les hauts coûts de la vie aux États-Unis et propose d'abolir les impôts complètement des États-Unis. Oh là là, que c'est vraiment excitant tout ça. Il a retiré les États-Unis d'une des pires organisations mondiales. Je parle de l'OMS. Et les États-Unis sont le plus grand contributeur de l'OMS depuis des années. De 2022 à 2023, par exemple, ils ont donné 1,28 milliard de dollars à l'OMS. Pour vous donner une idée, voici les top contributeurs en 2024. Les États-Unis en première place, le Bill and Melinda Gates Foundation, Gavi Alliance, la Commission européenne, l'Allemagne, la Banque mondiale, etc. Donc, il a aussi immédiatement invité tous les militaires qui avaient été renvoyés suite à leur refus de vaccination de revenir au poste et a banni les transgenres du militaire et des sports olympiques et compétitifs. Il a déclaré qu'il y aura juste deux sexes aux États-Unis, la femme et l'homme.
Il a signé des ordres pour rendre publics les dossiers secrets reliés aux assassinats de JFK, Martin Luther King et Robert Kennedy. Je vous en avais parlé l'an dernier d'ailleurs, que c'était bel et bien la CIA qui avait organisé l'assassinat de nombreuses personnes importantes et des grands révolutionnaires. Le public sera sous choc. Il a aboli les programmes DEI à travers toutes les universités et les collèges aux États-Unis et a annoncé que s'ils allaient continuer, il n'aurait plus d'aide économique du gouvernement. Il a aussi annoncé qu'il va revitaliser Hollywood avec l'aide de Mel Gibson qui vient de perdre sa maison dans les feux à Malibu, Sylvester Stallone et Jon Voight, et qu'ils vont être ses yeux et ses oreilles à Hollywood. Alors, on va voir un âge d'or à Hollywood. Ça, c'est du positif aussi. Il y en a besoin parce que le tapis rouge est trop rouge à Hollywood. Alors, les amis, je pourrais continuer longtemps, mais c'est pour vous donner une idée bien claire que Trump est en train de tout renverser ce que l'État profond a installé et c'est assuré que les choses vont débouler de façon lumineuse à travers le monde. Parlons du Canada parce que présentement, nous sommes sans acteurs dirigeants depuis le 6 janvier dernier. Le Parti libéral a présenté 8 candidats possibles pour la position de premier ministre. Le prochain premier ministre sera élu le 9 mars 2025. On parle de Mike Carney, Chandra Arya, Jamie Baptiste, Frank Baylis, Michael Clark, Ruby Dalla, Karina Gold et la vampire de toutes les vampires, Chrystia Freeland. Je vous ai déjà expliqué dans nombreuses vidéos depuis 5 ans que nous allons traverser des zones de turbulence, pour le dire gentiment. Et ces zones de turbulence ont pour but d'exposer la noirceur humaine partout sur Terre et de réveiller les gens qui dorment encore solidement dans la matrice. Le 1er février, voici un grand réveil pour le Canada. Les tarifs de 25% seront effectifs. Ça, c'est un réveil brutal de la part de l'Alliance, car dès qu'on touche à l'argent, bien des humains réagissent, se réveillent et se mettent en action pour trouver des meilleures solutions. Alors, on va dire qu'on touche à la zone sensible des gens. C'est le talon d'Achille de bien des personnes, l'argent. Et bien sûr, le dollar canadien ne cesse de chuter. C'est vraiment une chute libre. Mais éventuellement, l'ancien gouvernement va devoir avouer que le Canada est en faillite, comme bien d'autres pays à travers le monde d'ailleurs. Une bonne nouvelle concernant les banques canadiennes et américaines maintenant. 4 banques majeures canadiennes viennent de se retirer du NZBA, le Net Zero Banking Alliance, qui faisait partie des Nations unies pour faire avancer l'agenda du changement climatique, qui est nul autre que, bien sûr, l'agenda des mondialistes. Qui était la première banque canadienne à quitter le NZBA? C'est la Banque de Montréal. Bravo les amis, petit clin d'œil, je vous aime, vous savez pourquoi. Ensuite, la Banque TD, la Banque nationale du Canada et la CIBC. Aux États-Unis, il y a 6 banques majeures qui ont quitté le NZBA, même avant l'inauguration de Donald Trump. Une belle nouvelle pour le Moyen-Orient maintenant. Le 19 janvier dernier, Israël et Hamas ont accepté un cessez-le-feu pour une période de 6 semaines dans la phase 1. C'est donc une pause dans le génocide des Palestiniens, une chose atroce. Et j'espère que la guerre cessera complètement maintenant avec Donald Trump au réel pouvoir. Il nous a quand même promis d'arrêter toutes les guerres à travers tout le monde. Donc, je vais le tenir à sa parole. Le Hamas va relâcher 33 otages dans les semaines à venir et Israël va relâcher 2000 prisonniers palestiniens de leur côté. En passant, personne ne mentionne le fait qu'Israël a 1000 fois plus de prisonniers que le Hamas, comme si c'est normal. Ce qui m'intéresse par contre dans ce cessez-le-feu de 6 semaines est le chiffre 33. C'est le chiffre du Christ et en même temps le chiffre des francs-maçons, car le plus haut degré des francs-maçons est le degré 33. Je regarde ce chiffre et je me dis, tiens, on doit être en train de basculer vers l'énergie christique, parce qu'évidemment, Donald Trump travaille avec le Christ.
Les feux terribles de Los Angeles se sont calmés dans certaines régions, merci Dieu, mais un nouveau feu est apparu le 23 janvier dernier à Castaic Lake, dans le nord de Los Angeles. Il a brûlé 10 000 acres en peu de temps et 30 000 résidents ont été évacués. En attendant, le LAPD fait des arrestations de pyromanes, voilà, à travers Los Angeles, avec des preuves concrètes que certains feux ont été allumés par des humains. Ceci est arrivé en 2023. Rappelez-vous que je vous avais canalisé que c'était de forces humaines les feux allumés au Canada et non des forces naturelles. Donc, nous sommes encore dans le même scénario. À date, la plupart des maisons brûlées, en passant, n'appartiennent pas à des vedettes hollywoodiennes ou des milliardaires. Les maisons appartiennent à des Américains ordinaires comme vous et comme moi, qui ont travaillé toute leur vie pour s'acheter une maison de 1 million de dollars et ont tout perdu suite à l'annulation de leur assurance maison l'été dernier par State Farm Insurance. J'ai confiance que ce spectacle infernal va cesser rapidement avec l'interférence de l'Alliance et de Trump, car c'est le temps d'arrêter cette punition contre le peuple américain. En passant, il y a une vidéo qui circule qui montre la pancarte Hollywood en feu avec toute la forêt en arrière en feu. Eh bien, cette pancarte est encore bel et bien existante et c'était une fausse vidéo. Donc, faites attention à ce que vous regardez et ce que vous croyez. Faites vos recherches en tout temps et arrêtez de croire tout ce qui est publié sur Facebook, s'il vous plaît. Je termine avec une mise à jour importante sur la situation des drones aux États-Unis dont je vous avais parlé juste avant les fêtes. Je vous avais expliqué que pendant des semaines, il y avait des drones qui survolaient l'État de New Jersey et bien sûr aussi en Californie. Il y avait plein de drones et d'objets non identifiés dans le ciel. Et puis, le Pentagone restait muet suite à cette situation, ainsi que les super médias qui ne savaient plus quoi raconter. Eh bien, enfin, on a eu une annonce le 28 janvier dernier de la part du président Trump. L'Alliance ne peut jamais dire les vraies raisons pourquoi il y a certaines choses qui se passent dans le monde parce que les normies ne pourront pas comprendre et surtout vont mal réagir. Donc, c'est normal aussi de la part de l'Alliance de faire des fausses annonces. Trump nous annonce que c'était la FAA qui était derrière les drones, le Federal Aviation Administration, et que les drones étaient présents pour faire de la recherche et d'autres affaires. Il y avait aussi des gens qui faisaient voler des drones par pur plaisir, des genres d'amateurs de drones. En bref, ça, c'est l'annonce qu'on nous donne et je suis très rassurée que les opérations se sont bien terminées et que l'Alliance a réussi ce qu'elle devait faire au New Jersey. Et bien sûr, je vous avais aussi canalisé que ce n'était pas la Chine ni des mauvais extraterrestres derrière les drones. Je vais terminer en vous parlant d'un événement majeur qui s'est produit entre le 20 janvier et le 25 janvier. Je parle de l'alignement de toutes les 6 planètes majeures de notre système solaire. Cet alignement comprenait Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus. La dernière fois que nous avons eu cet alignement était durant l'éclipse du 8 avril 2024, l'éclipse totale solaire, rappelez-vous. L'alignement complet des 8 planètes remonte à l'an 949 après Jésus-Christ. Pensez-y bien, Donald Trump rentre au pouvoir officiellement le 20 janvier, la première journée de l'alignement des 6 planètes, et les jours qui suivent, il signe des ordres exécutifs à plus finir en même temps que l'alignement des planètes, ce qui m'indique clairement que l'Alliance n'est pas stupide, que l'Alliance utilise des forces cosmiques incroyables pour s'aligner dans la bonne direction et pour libérer l'humanité. Voilà les amis, plein de nouvelles excitantes, plein de nouvelles lumineuses. Ça n'arrête pas, je dois arrêter par contre parce que je vais manquer de temps. Alors, je vous invite à vous abonner à mon infolette au www.noracaron.ca pour rester informé de tous mes événements, dont le prochain Cercle Pilier de Lumière qui aura lieu le dimanche 23 février dans le Vieux-Belleuil de 13h à 17h. C'est bien 20 $ par personne à la porte. Vous pouvez m'écrire à noracaron@gmail.com pour réserver vos places. Les places sont limitées.
Merci à tous ceux qui font des dons à Terre Cosmique. Cela nous aide à continuer notre travail d'éveil, de lumière et de vérité. Votre aide est très précieuse pour notre belle équipe. Vous pouvez vous abonner à notre infolette au www.terrecosmique.com et n'oubliez pas de lire les excellents articles de notre ufologue et scientifique Alexandre Massé et notre herboriste et énergéticienne Sophie Lewandowski. Si vous aimeriez vous libérer du passé, ouvrir votre cœur, retrouver plus de joie, de légèreté et de liberté, écrivez-moi pour avoir plus d'informations sur mon protocole nettoyage des champs vibratoires disponible à travers le Québec avec mes thérapeutes. Oui, nous entrons dans des zones de turbulence, les amis, mais ces turbulences ont pour but de réveiller le restant de l'humanité pour nous permettre d'arriver à la même place au même moment. Et bien sûr, je parle de l'ascension de Gaïa et de l'humanité. Et comme le serpent de bois, nous allons perdre notre peau, notre ancienne peau cette année. Donc, je vous embrasse, je vous aime et à la prochaine.